Juste une petite question justement par rapport au lait. On sait que certaines populations, et notamment celles que tu as citées, ont l'enzyme lactase qui permet de découper le lait. L'acidité lactose. Et en fait, on sait que certaines populations l'ont et d'autres ne l'ont pas. Voilà. D'accord, il y a environ 30%, je crois, ou un petit peu moins de la population actuelle qui l'a. Et quand on regarde, si je ne me trompe pas, ça correspond à peu près aux populations que tu as citées. Voilà, oui. En gros, le Nord et puis une partie de l'Afrique. Voilà, parce qu'il y a eu une sélection naturelle sur les gens qui supportaient l'enzyme lactase. Donc, comme l'enzyme qui supportait le lactose, caractérisait l'enzyme lactase. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme le lait est fondamental pour avoir un apport calorique important et passer l'hiver et survivre, ça a été utilisé en permanence. Le problème, c'est que comme c'était utilisé en permanence, ceux qui n'avaient pas cette enzyme, en général, ils étaient diarrhée, mucosité bronchique, et en général, c'est chez ces petits enfants à un certain âge, quand vous faites une bronchite, hein, par exemple, là-dessus, vous rajoutez une diarrhée et des mucosités bronchiques par allergie au lactose, ben, vous allez faire une pneumonie, vous allez mourir. C'est le problème. Donc, ceux qui n'assimilaient pas le lait sont progressivement morts ils n'ont pas pu transmettre leur gène parce qu'ils n'étaient pas en bonne santé. Hein, et donc, c'est uniquement ceux qui assimilaient bien le lactose qui ont survécu. Comme ça, la nature. Donc, on se retrouve avec des populations qui assimilent le lait. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la nature un peu dure. Et comme je dis tout le temps, le monde est dur pour l'individu, mais il est bon pour le groupe. C'est-à-dire que le but, c'est quand même la survie du groupe et l'individu, des fois, il la casse. Ces systèmes de mutation, je ne suis pas un généticien, mais il n'y a pas de mutation aléatoire. On arrive de l'épigénétique, ça commence à être la mode. C'est la mode, c'est plus intéressant actuellement, je pense, en sciences. Mais ce qu'on appelle les mutations aléatoires, quand vous avez une population, vous avez tout le temps des mutations périodiques. Alors les mutations aléatoires, tout le monde, chaque génération, on en a, et c'est à 99% mauvais. Hein, c'est vraiment mauvais pour l'individu, vous l'avez vu, en général, c'est pas bon. Sauf que il y a 1% en cas de changement de milieu qui va être bénéfique, et c'est ce 1% de mutation aléatoire qui va permettre, en cas de crise du milieu, de sortir le groupe, l'espèce, lui permet de survivre, de s'échapper par cette mutation qui permettra à toute l'espèce, les gens qui pourront la transmettre à leurs enfants. Après, de survivre. Vous voyez, c'est des mutations aléatoires mauvaises pour l'individu, mais pour le groupe, ça permet de survivre, elles sont là. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est un hasard, c'est des mutations hasard. Si le hasard n'est pas le hasard. Le hasard est fait justement parce que le monde, comme le milieu change tout le temps, le fait d'avoir une mutation hasardeuse permet de s'adapter. S'il n'y avait pas ces mutations aléatoires, on serait parfaitement adapté à un milieu, et si ce milieu change pour une raison X ou Y, toute l'espèce y passe. Voilà. Donc, c'est de la classe sur l'individu, c'est le sacrifice de l'individu pour le groupe. Voilà. C'est un mot christique.